On a volé Jeannot Lapin, l'épisode 4 et la fin de l'histoire. Comme d'habitude, quelques mots, quelques expressions. Prendre ses jambes à son cou. Alors, est-ce que ce serait ça, mettre ses jambes à son cou? Non, bien trop difficile. Non, prendre ses jambes à son cou, ça veut dire partir en courant, très très vite. Cancaner. Cancaner, c'est le bruit que fait le canard. Coin coin, quand il fait coin coin, il cancane. Carnivore. Carnivore, c'est celui qui ne mange que de la viande, comme le lion. C'est l'inverse du végétarien. Rôder. Rôder, on dit souvent qu'un animal, la nuit, rôde pour chasser, justement. C'est se promener, mais avec comme une idée derrière la tête, tu vois. D'ailleurs, quand on parle d'un rôdeur, quand on voit un rôdeur, on n'est pas très rassuré. C'est quelqu'un qui se promène, mais qui n'a peut-être pas de bonnes intentions. Gambader. Gambader, c'est sautiller dans la nature, dans un champ, dans un espace, sautiller, donc être heureux. Donc là, on voit des petits moutons qui gambadent dans la prairie, mais on peut dire aussi de personnes qu'elles gambadent quand elles courent en s'amusant dans des espaces, dans l'herbe. Alors avant de passer à la fin de l'histoire, je vais te la raconter depuis le début. Par une sombre nuit, un renard pénétra sans bruit chez Maman Lapin et lui vola son petit. Et il le ramena en toute hâte dans son repère, car il voulait le montrer à son jeune fils, qui n'avait encore jamais vu de lapin. Quand Maman vit que son fils Jeannot avait disparu, elle cria « Malheur de moi, Jeannot a disparu !» Et elle partit le chercher. Elle regarda partout, elle scruta, elle grimpa même sur une colline pour scruter les alentours. Elle demanda à ses voisins. Elle alla d'abord voir la souris et lui demanda « Petite souris, n'aurais-tu pas vu mon Jeannot se promener cette nuit ?» Et la petite souris répond « Oh, je n'ai pas eu le temps. J'ai passé toute la nuit à fuir un grand oiseau qui voulait me dévorer. » Alors elle va voir l'écureuil et elle lui demande « N'aurais-tu pas vu mon tout petit se promener cette nuit ?» Et le croqueur de noisettes lui répond « Ah non, pas du tout, j'ai passé toute la nuit à fuir un grand chien jaune qui voulait me croquer. Je suis encore tout essoufflée, non, je n'ai vu personne. » Elle va voir le canard et elle lui demande « N'aurais-tu pas vu toi aussi mon Jeannot se promener au bord de cette mare cette nuit ?» Et le palmipède lui répond « Ah non, ma pauvre dame, je n'ai rien vu. J'ai passé toute la nuit à fuir des yeux brillants et des dents pointues qui ne pensaient qu'à me croquer. Je n'ai vu, je vous l'assure, aucun végétarien. » La pauvre maman lapin rentre chez elle en pleurs. Et elle se dit que vraiment la vie de lapin, elle est dure et qu'ils ont de gros problèmes et qu'à la moindre imprudence, de terribles dangers les guettent. Et pendant que maman lapin cherchait son petit, Maître Renard donnait une leçon à son fiston dans son repère. Et il lui disait « Ceci est un lapin. Et nous aimons les lapins parce que c'est bon et que ça nous remplit le bidon. Tu vois, c'est par les oreilles qu'on les attrape. C'est comme la poignée d'une valise, c'est très pratique. Je vais aller faire un petit tour et pendant ce temps, tu vas t'exercer à l'attraper par ses extrémités. » Petit renard, essaya 10 fois, 20 fois d'attraper Jeannot, mais sans succès. Chaque fois, Jeannot glissait par terre parce que ses oreilles glissaient comme du savon. Au bout d'un moment, Jeannot en eut marre et il se mit à courir autour de la table. Et Petit renard le poursuivit. Et ils commencèrent à jouer, à faire du saut en hauteur, à sauter sur les matelas, à faire des cabrioles et des galipettes, bref, à s'amuser. Et puis ils ont fini par devenir amis, et quand ils en ont eu marre de jouer, ils se sont assis, serrés l'un contre l'autre, les bras autour du cou l'un de l'autre. Mais à ce moment-là, Maître Renard est rentré de sa promenade. Et là, en colère, il a dit « Que vois-je? Mon fils fraternise avec un lapin. Mais c'est un scandale !»
je t'avertis, tu n'y couperas pas. Demain, tu croqueras dans ce lapin. En attendant, file te coucher. » La suite. Le petit renard ne trouva pas le sommeil. Moi, croquer dans mon copain, jamais. Puis, sans tenir compte des punitions qu'il pourrait endurer, quand tout fut endormi dans la maison, il libéra Jeannot. « On se reverra, » chuchota ce dernier en prenant ses jambes à son cou. Il retourna au plus vite chez maman Lapin qui l'accueillit à bras ouverts. « C'est un miracle, ne cessait-elle de répéter, c'est un miracle. » Puis les jours reprirent leur cours normal. Le lapin grignotait sa carotte, l'oiseau volait, l'écureuil grimpait aux arbres, le canard cancanait, le carnivore rôdait. Pourtant, au cœur de la nuit, certains croyaient voir des choses bizarres. 2 ombres gambadaient dans la campagne et s'amusaient follement. L'une ressemblait à un lapin, l'autre à un renard. Mais qui peut croire ça? C'est la fin de l'histoire. Alors, quelques questions. Tu appuieras sur pause pour prendre le temps d'y répondre. Avais-tu imaginé que Petit Renard allait libérer Jeannot? Appuie sur pause. Est-ce que tu penses que Petit Renard est courageux? Et si tu penses qu'il est courageux, pourquoi? Appuie sur pause. Moi, je pense qu'il est courageux parce qu'il libère Jeannot alors qu'il sait qu'il va être puni par son papa. Mais peu importe les punitions qu'il pourrait subir, il libère quand même son copain parce qu'il ne veut pas le manger. À ton avis, qui sont les 2 ombres sur l'illustration? Appuie sur pause. Bien sûr, moi aussi je pense que c'est Jeannot Lapin et Petit Renard. Pourquoi joue-t-il la nuit? Appuie sur pause. Moi je pense qu'ils jouent la nuit parce qu'ils n'ont pas le droit de se voir dans la journée. Un renard et un lapin, ça se court après pour se manger, pas pour jouer. Donc ils se cachent pour pouvoir jouer. Mais c'est mon avis. Tu as peut-être une autre idée. Alors, pour être sûr que tu as bien compris l'histoire, tu vas remettre dans l'ordre les phrases suivantes. A. Petit renard libère Jeannot. La phrase B. Maître renard part se promener. C. Maître renard donne une leçon à son fiston. D. Les 2 petits jouent comme des fous. E. Maître renard vole Jeannot. F. Les 2 amis se retrouvent la nuit pour jouer. G. Maître renard se fâche contre son fils et l'envoie se coucher. Donc ce que tu vas faire, c'est essayer, je te fais la première pour t'aider, te remettre dans l'ordre de cette manière-là, avec ton ardoise ou un cahier ou une feuille, peu importe. Tu vois, je vais déjà chercher la première phrase. La première phrase, je vais te les relire toutes. Petit renard libère Jeannot. Je ne pense pas. Maître renard part se promener. Non. Maître renard donne une leçon à son fiston. Non. Les 2 petits jouent comme des fous. Non. Maître renard vole Jeannot. Ah oui, c'est comme ça que commence l'histoire. Par une sombre nuit, un renard pénétra sans bruit et vola son petit. C'est ça. Donc je vais écrire que la première phrase, 1, c'est la phrase E. D'accord? Donc ensuite, tu écriras que la deuxième phrase et tu choisiras la lettre qui va avec la deuxième phrase. Et ensuite, tu écriras 3 et tu écriras la lettre qui est la troisième phrase. Donc je te laisse faire ça sur une ardoise ou une feuille de papier et puis on corrige ensemble. Mets sur pause. Donc, Maître renard vole Jeannot. Ensuite, Maître renard donne une leçon à son fiston. Donc la deuxième phrase, c'était la C. Ensuite,
Maître renard part se promener. Donc c'était la troisième étape, la troisième phrase, c'est la B. Et comme il part se promener, eh bien la quatrième, c'est que les deux petits jouent comme des fous, donc c'est la D. Après avoir joué, eh bien la cinquième, c'est la G. Maître renard se fâche contre son fils et l'envoie se coucher quand Maître renard revient. Ensuite, petit renard libère Jeannot, donc c'est la A. La 6, c'est la A. Et enfin, la dernière phrase, c'est la F. Les deux amis se retrouvent la nuit pour jouer. J'espère que cette histoire t'a plu. Tu peux la relire en entier ou t'entraîner à la raconter à un frère, une sœur, un tonton, une tata, papa, maman. Voilà, elle est mignonne, elle est jolie, elle est assez facile à raconter. Donc, entraîne-toi ou relis-la tout simplement. Fais-toi plaisir. À bientôt.